Alors, un pilotage, c'est un processus pour transformer n'importe quel événement inconfortable de notre vie vers la norme parfaite du Créateur. Pour cela, il est nécessaire de comprendre ce qu'est une zone de pilotage. Alors, à 1 mètre de notre corps se trouve une sphère de pilotage qui permet de réagir avec le monde. Elle se trouve devant nous. Tous nos projets sont devant nous, car l'instruction de pilotage est dans cette zone. Alors, nos zones de perception, donc c'est-à-dire notre écran mental, quand on a une pensée ou une idée, celle-ci automatiquement se projette à un endroit sur notre écran de perception. Ceci est une partie de notre conscience, car elle est beaucoup plus vaste en réalité. Mais les zones les plus importantes de ce pilotage sont dans ce cercle d'1 mètre. Ça fonctionne comme avec un PC où l'on clique sur des dossiers présents sur l'écran pour piloter notre travail. L'info n'est bien sûr pas sur l'écran, mais sur le disque dur. On ne peut lire le disque dur que grâce au logiciel pour la réfléchir sur l'écran. En réalité, nous procédons au changement de l'info du disque dur en touchant l'écran. Dès que l'on parle de l'objectif de pilotage, rien que d'y penser activement, cette image se forme sur l'écran de notre zone de perception, donc sur notre écran, en forme de sphère. C'est plus facile à comprendre pour notre logique, expliquée ainsi. Si on veut changer une info concrète, cette info doit être active. D'où le processus de pilotage qui consiste à visualiser ce qu'on veut normaliser. En répétant cet objectif ou cette séquence numérique spécifique, le corps a des zones pilotantes qui, en interaction avec la pensée humaine, augmentent les possibilités de pilotage. On a des zones fixes autour de nous à 1 mètre ou des zones imaginaires comme la sphère de Dieu ou d'autres sphères de votre choix et aussi notre sphère de conscience qui, elle, fait 5 mètres. Donc quand vous travaillez ou que vous pilotez pour d'autres personnes, il faut aller au-delà de ces 5 mètres. Alors, de quoi dépend la réussite d'un pilotage ? Alors, en premier, j'ai mis la concentration de la lumière. Au plus vous allez à l'intérieur de vous pour faire un pilotage, donc allez vraiment rechercher la lumière de votre âme, au plus vite, en fait, vous allez avoir des résultats. Et en même temps, il est important de savourer toutes les petites étapes intermédiaires qui permettent justement de garder confiance et donc qui permettent la foi. Parce que la foi, donc, c'est le point numéro 2, c'est ce qui évite tous les doutes. Et donc, lorsque vous êtes persuadé que ce que vous faites va avoir des résultats, vous aurez des résultats. Alors ici, voilà un petit schéma que j'avais fait pour montrer en fait la différence entre les gens qui font des séquences numériques avec la foi et la conviction et d'autre part ceux qui le font mais directement après ils sont dans le doute en se disant mais comment est-ce que ça pourrait marcher ? C'est vrai qu'on n'est pas habitué à pouvoir se guérir d'une migraine en écrivant sur son bras la séquence numérique adéquate. Donc automatiquement notre système de croyance nous rappelle à l'ordre et nous fait douter. Ici, c'est ma filleule, en fait, qui avait donc, comme vous pouvez le lire, un petit problème à l'œil. Et elle a fait la séquence numérique pour la normalisation de l'œil. Et 20 minutes après, comme vous voyez, son œil est redevenu blanc. Pourquoi ça fonctionne avec elle ? Parce qu'elle me fait confiance. Elle croit à ce que je lui dis à propos des séquences numériques. Et donc, il n'y a pas ce doute qui empêcherait la réalisation de son objectif. Je pourrais aussi vous citer un exemple qui est tiré en fait de ma conférence que j'ai suivie avec Arkady Petrov, qui est aussi un guérisseur russe. Il donnait le cas d'un petit enfant qui était en phase terminale d'un cancer et une infirmière lui a dit « Oh, mais tu as une belle petite vache à côté de toi. » En fait, il avait un petit nounours en forme de vache. L'infirmière a dit à cet enfant « Ah, mais tu sais, la petite vache, si tu lui demandes, elle peut te guérir. » Et l'enfant lui a dit, comment ? Tu lui demandes en fait qu'elle aille manger en fait toutes les petites cellules qui sont malades dans ton corps. Et je pense que même pas un mois après, l'enfant était en rémission. Et les médecins ne comprenant pas ont demandé, mais comment c'est possible ? Et l'enfant a dit tout spontanément, mais c'est normal, c'est la vache qui a mangé mes cellules cancéreuses. C'est vraiment génial, quoi. Ça veut dire que la foi vraiment déplace les montagnes et qu'il n'y a pas besoin spécifiquement des séquences numériques. Si vous avez la foi dans la guérison, eh bien, vous allez y arriver. Et n'oubliez pas, un secret de votre âme, le secret le plus merveilleux de votre âme, c'est que pour elle, tout est possible. Et si c'est possible,
pour votre âme, qui est vous quelque part, enfin même pas quelque part, qui est vous, eh bien donc tout est possible. Aussi bien de guérir une maladie que de ne jamais en attraper, ce qui est le but. Alors ce qui est très important aussi, c'est la régularité. Par exemple, s'il s'agit d'une rémission de maladie ou d'une situation qui traîne depuis longtemps, on doit la travailler toutes les 24 heures. C'est en fait pour que la lumière que vous avez mise sur un pilotage, la lumière, d'après Marina, elle dure plus ou moins 24 heures. Alors la première fois, vous allez faire votre pilotage en expliquant avec tous vos mots votre objectif complet. Et de temps en temps dans la journée, simplement une petite pensée, ça rallume chaque fois la flamme. Et puis le lendemain, vous refaites le pilotage un petit peu plus complet. Et à force, ça va être instantané en fait. Vous repensez à votre pilotage et directement vous rallumez la flamme du pilotage. Et comme ça travaille toujours en fait en toile de fond. Donc ça, c'est important dans les cas où on n'a pas encore développé suffisamment sa conscience et on ne travaille pas encore, on n'est pas encore suffisamment fort, je vais dire, pour guérir instantanément. Écrivez votre objectif de manière claire et positive. Alors pas de roman mentalisé de 10 pages, je voudrais blablabla parce que blablabla, ensuite blablabla à cause de nanana. Non, rien de tout ça. Pensez que vous allez devoir le répéter peut-être tous les jours et finalement au lieu d'être en joie en faisant ce pilotage, eh bien ça va être rébarbatif, chiant et vous ne tiendrez pas 2 jours. Ayez juste un objectif succinct, clair et précis. Évitez aussi les phrases négatives. Donc parfois on a des souhaits mais on les prononce mal. Du style « je veux que ce harcèlement s'arrête ». Eh bien il y a harcèlement et il y a arrêt. Dites plutôt « je me sens en sécurité et apprécié à chaque moment de ma vie ». Voilà. Ainsi vous aurez plus de chances non seulement à le retenir et en même temps d'attirer des vibrations positives pour la réalisation de votre pilotage. Toute bonne décision ne peut être prise que dans un état de paix et de bonheur. Trouvez en vous cet état avant tout pilotage. Rappelez-vous, j'entre dans la lumière de mon âme. Je vois et j'agis comme le Créateur voit et agit. Voici maintenant quelques méthodes qui sont issues de mes séminaires avec Ishaya et avec Marina Moroskina. Je les remercie vraiment toutes les deux parce que j'ai passé vraiment 2 séminaires très intéressants et je pense que ça va vous aider aussi d'avoir quelques petits tuyaux, différentes façons en fait de piloter la réalité. Je voudrais dire aussi que les pilotages que je vais vous présenter sont basés quasiment tous sur les séquences numériques. Sachez qu'il y a moyen, en développant votre conscience, de travailler sans les séquences numériques, ce qui est très pratique si un jour il vous arrive une tuile et que vous n'avez pas votre petit répertoire avec les séquences numériques adéquates. Donc, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, vous n'êtes pas obligé de faire des pilotages donc avec les séquences numériques, mais dans un premier temps, ça peut aider à concentrer la lumière exacte de la norme de guérison pour un organe ou pour un événement. Et donc, je ne remercierai jamais assez Grigory Grabovoy d'avoir mis à notre disposition cet outil merveilleux. Cette vidéo sera forcément plus longue que les autres, je pense pour votre plus grand plaisir, mais il y a tellement de situations qu'on aimerait ramener à la norme que ça vaut bien la peine de les détailler un petit peu. Sachez que vous pouvez aussi créer vos propres méthodes. Ici, ce sont des exemples, mais voilà, vous êtes libre soit de les modifier, soit d'en créer des nouvelles en fait. Sur les groupes Facebook qui sont dédiés à Grabovoy, vous avez aussi toutes sortes de renseignements sur différentes méthodes. Maintenant, sachez que c'est toujours plus intéressant d'acheter les livres. Et pourquoi? De un, parce que les livres contiennent l'information de Grigory Grabovoy. Et au fur et à mesure que des gens lisent ces livres, au fur et à mesure que Grigory Grabovoy travaille aussi lui-même toutes ces méthodes, en fait, l'information qui est contenue dans les livres grandit.
pouvez pour ça acheter les livres parce qu'ils contiennent donc cette information grandissante. Et de deux, en fait, ça peut aider toutes les personnes, notamment francophones, parce que je vais parler pour la partie francophone, qui traduisent ces bouquins du russe pour nous permettre à nous d'avoir cet outil merveilleux. Et donc, pour encourager toutes ces personnes qui traduisent les livres du russe en français, eh bien, ce serait génial de pouvoir acheter les livres. Mais le but de Grabovoy est que vous parveniez à piloter pour votre plus grand bonheur, c'est-à-dire piloter pour améliorer encore ce qui va bien et pas pour rattraper des situations difficiles. Puisque au fur et à mesure que vous allez élever votre conscience, ces situations n'arriveront plus, elles n'interviendront plus dans votre vie. Donc le but, c'est vraiment d'être de plus en plus heureux. Et au plus on sera nombreux à s'épanouir, au plus cela apportera de la joie autour de nous. Alors un élément qui est important aussi, avant de commencer votre pilotage, c'est de faire en premier lieu la séquence numérique qui est destinée au sauvetage global de l'humanité. Parce que si on est heureux tout seul et qu'il y a des gens malheureux autour de nous, on ne profite pas vraiment de ce bonheur. Et d'un autre côté, parce qu'il y a des centrales nucléaires, notamment sur la Terre, et plein de sites qui sont dangereux et qui pourraient anéantir la Terre si on ne travaille pas sur cette situation au niveau informationnel et de manière, je vais dire, générale. C'est-à-dire au plus on sera nombreux à piloter pour que la Terre aille mieux, pour éviter tout, même les comètes qui pourraient s'écraser sur la Terre, eh bien, au moins on risque que ça arrive. Est-il important de connaître la source de notre problème pour effectuer un changement ? Notre vexation, par exemple, est une vibration particulière dont la recherche effective de l'origine pourrait prendre longtemps avec un psy. Les méthodes de Grigory Grabovoy ne fonctionnent pas par la source du problème, mais par la normalisation du problème dans le moment présent, par pilotage, pour effacer la donnée dans le futur et la rétablir à la norme du créateur. C'est un gain de temps. Et comme le moment présent est en lien permanent avec les infos du passé et du futur, l'information de cette vibration se réaligne automatiquement, à condition de travailler en conscience de manière journalière jusqu'à la disparition de la vibration non à la norme. Vouloir aller mieux est déjà une forme de pilotage. En ajoutant des séquences numériques, on cible encore plus facilement le problème. Voici une méthode de contrôle des événements par le double cône. Avant de commencer, pensez à une situation ou une maladie que vous voulez transformer à la norme du créateur. Mettez sur pause, s'il le faut, le temps de trouver. C'est prêt ? Go ! J'énonce clairement mon objectif. À partir de maintenant, est à la norme du créateur. Donc, à partir de maintenant, est à la norme du créateur. J'entre dans la lumière de mon âme. Je vois et j'agis comme le créateur voit et agit. Développement harmonieux et salut global. Je fais entrer cette information, donc votre objectif, dans la première partie du cône qui est face à moi. Donc par exemple, le chômage, problème relationnel, enfin ce que vous voulez. Voilà. Visualisez bien ce cône. Cette information est convertie par la puissance de la vibration de la lumière du chiffre 8 et est libérée de l'autre côté du cône. Et là, je vois le résultat positif de mon objectif qui a été transformé par le 8. Alors maintenant, je vais faire tourner
le cône. Voilà, afin qu'il soit dirigé vers moi et que je reçoive la bonne info en retour. Cette information nouvelle entre en moi. Je suis ravie, je remercie et je note ou dis fait à tel endroit, telle heure, tel jour. Méthode de contrôle des événements avec 2 sphères, pour tout objectif. Alors voici la sphère blanc-argenté qui correspond aux enseignements de Grigory Grabovoï. En dessous, vous mettez votre mois de naissance, donc si vous êtes né en janvier, vous mettez 01 et en décembre 12. En dessous, vous visualisez donc la sphère du but du contrôle, donc de votre objectif, dans une couleur pastel au choix. Par exemple, ici, l'amélioration de ma vue. Vous pouvez y placer la séquence numérique. Ici, le générique, c'est 1891014. Alors, j'énonce mon objectif et j'entre en contact, grâce à la sphère blanc-argenté, donc ci-dessus, avec l'enseignement de Grigory Grabovoï. Avec une impulsion intérieure de volonté, j'active la sphère de Grigory Grabovoï et je la fais descendre vers ma sphère pastel. Je maintiens ma concentration au moins 1 minute. C'est un exercice qui peut paraître très simple de prime abord, mais j'ai une amie qui l'a utilisé pendant 1 semaine et sa vue s'est nettement améliorée, rien qu'avec cette sphère de Grigory Grabovoï, qui correspond à son enseignement que vous mettez sur votre objectif. Pilotage par la perception de forme, valable pour tout objectif. J'énonce mon objectif. À partir de maintenant, telle situation ou maladie est à la norme du créateur. J'entre dans la lumière de mon âme. Je vois et j'agis comme le créateur voit et agit. Développement harmonieux et salut global. Je visualise une sphère blanc-argenté au niveau de ma poitrine. Je place mes 2 mains face à moi, comme sur le dessin. La grande boule de lumière reste toujours devant moi. À gauche apparaît une colonne de lumière qui représente l'enseignement de Grigory Grabovoï. La grande boule de lumière est toujours devant moi. J'imagine dans ma main gauche une petite sphère de lumière. Celle-ci provient de la grande colonne sur ma gauche. Et je place donc cette sphère dans la grande boule face à moi. J'observe les mouvements à l'intérieur de la sphère. Dans ma main droite, je visualise maintenant un cube ou une pyramide à 4 côtés. Je place la combinaison chiffrée de mon choix. Pour cet exemple, j'ai mis 71042 que je vois tournoyer. Je place cette pyramide dans la grande boule de lumière avec ma petite boule. Et je vois la petite boule et la pyramide tournoyer. Elles dansent ensemble et se touchent comme des enfants qui s'amusent. J'observe. Ils occupent toute la sphère. La lumière les fait danser. C'est comme une chorégraphie à 2. Et tout à coup, la boule et la pyramide fusionnent ensemble. C'est la réalisation de votre objectif. Je dis le jour, l'heure et le lieu et je remercie le Créateur. Et Grigory Grabovoï.
Technique de pilotage, domaine de la conscience de Dieu, par Marina Moroskina. Je place devant moi 2 sphères. Celle du domaine de Dieu, c'est la sphère originelle dans laquelle tout existe à la norme du Créateur. Domaine de l'objectif de pilotage, c'est la sphère dans laquelle je place tout ce qui concerne mon problème actuel, que ce soit maladie, problème d'emploi, ainsi que là où les séquences numériques voulues. Mon objectif étant évidemment le retour à la norme de ma situation difficile. Voici le domaine de Dieu. Je place la sphère de mon objectif de pilotage dans la sphère rayonnante du Créateur. Par exemple, 71042 ou 19751 pour le rétablissement rapide de la santé. Attention, intérieurement, je ressens que mon objectif est déjà réalisé parmi le champ de tous les potentiels agréables que Dieu m'a réservés. Je ne pense jamais aux limites temporaires de celui-ci. Je suis confiante. Mon objectif a une substance vibratoire réelle et les 2 volumes d'informations, le mien et celui de Dieu, vont commencer à interagir. La vibration divine imprégnant petit à petit ma sphère de pilotage, la transformation se réalise. Suite à mon action, ma sphère avec son contenu prend la teinte jaune naturellement. Quand je sens que c'est fait, je l'extrais de la sphère de Dieu. Je place la sphère au-dessus de ma tête. Je la fais descendre en moi comme une pluie dorée ou toute autre façon personnelle et qui pénètre toutes mes cellules. Je refais ce pilotage plusieurs fois par jour et ce jusqu'à la guérison. Je pense et ressens le retour à la norme de mon problème initial. Je vibre cela partout dans mon corps. Au plus souvent vous répéterez cette opération, au plus vite votre conscience va se restructurer et stabiliser cette nouvelle conscience grâce à cette pluie dorée entre vos cellules. Et vous créerez alors une nouvelle réalité pour votre corps, sa pleine santé. Dès lors que vous normaliserez la vibration du problème à rectifier, eh bien ipso facto, vous allez normaliser la source de celui-ci, car cette vibration interagit avec tous les temps, le passé, le présent et le futur. Et donc, nous la normalisons pour toujours. On peut faire ce pilotage pour tous les objectifs, mais pour maximiser un résultat précis, on ajoute la séquence numérique appropriée. S'imaginer en train de guérir un traitement de choc. En 1971, le docteur Carl Simonton reçoit un homme de 61 ans, atteint d'un cancer de la gorge. La maladie est très avancée. L'homme ne pouvait presque plus rien avaler. Il ne pesait plus que 45 kilos. Ses médecins lui donnaient 5% de chance de survie au maximum, même avec la radiothérapie. Alors, le docteur Simonton se dit qu'il fallait essayer autre chose. Il demanda à son patient de visualiser les cellules cancéreuses, de s'en faire une image aussi nette que possible dans son esprit. Et puis, il lui demanda de visualiser les globules blancs de son système immunitaire attaquer et détruire les cellules cancéreuses pour ne laisser que des cellules en pleine santé. L'homme suivit fidèlement ces instructions étranges. Plusieurs fois par jour, il fit ces exercices de visualisation. Il imagina ses cellules immunitaires comme une tornade de particules blanches s'abattant sur la tumeur comme la neige recouvre un rocher. Et cela a fonctionné au-delà des espérances du docteur Simonton. Petit à petit, la tumeur de son patient rétrécit et au bout de seulement 2 mois, son cancer avait totalement disparu. Le patient était tellement convaincu par cette technique qu'il l'utilisa pour essayer de soigner son arthrose du genou. Et aussi extraordinaire que cela puisse paraître, cela a fonctionné aussi. En quelques semaines, il se libéra totalement de l'arthrose qui le privait de ses loisirs préférés. Étonnamment, ce n'est pas un cas unique isolé. Non, d'autres patients ont vécu des guérisons sidérantes avec cette méthode, à commencer par le docteur Joe Dispenza. Voici maintenant les principales séquences numériques génériques. Je vous propose de faire un print screen
si vous ne les avez pas déjà. Voilà. Alors voici le premier protocole de pilotage proposé par Grigory Grabovoï avec les infos du cancer. Cette technique est super efficace dans les cas de tumeurs cancéreuses, d'inflammation quelconque, d'accidents cérébrovasculaires, de taches sur la peau et certaines malformations. Que toutes ces techniques ne vous empêchent pas de consulter un médecin, car elles ne se substituent pas à un traitement médical, elles viennent en accompagnement. Voici quelques séquences numériques du cancer pour le retour à la norme de la santé, d'après le livre La régénération de l'organisme humain par la concentration sur les nombres. Faites des photos. À partir de maintenant, j'active la guérison de toutes mes cellules malades vers la pleine santé. Je booste mon système immunitaire. J'entre dans la douce lumière bleue de mon âme. J'entre dans la douce lumière bleue de mon âme. Je vois et j'agis comme le Créateur voit et agit. Je vois et j'agis comme le Créateur voit et agit. Que mon protocole de guérison soit profitable à toutes les personnes qui en ont besoin. Que mon protocole de guérison soit profitable à toutes les personnes qui en ont besoin. Je m'installe confortablement et je visualise un magnifique ciel bleu sous forme de dôme protecteur. Je suis par ce beau ciel bleu directement relié au Créateur qui écoute la demande de mon âme. Je sais que quelque chose de magnifique se prépare pour moi. La guérison totale de mon corps. Je m'en réjouis d'avance. Mes cellules saines sont rassurées par ma démarche. Mon âme est là pour me guérir. Il suffit de lui demander et d'être confiante, et je le suis. À partir de maintenant, toute information non conforme à la norme parfaite de ma santé est sur le point de se transformer. Je rentre à l'intérieur de moi et je visualise mon organe malade. Je vois toutes les mauvaises cellules qui entravent ma bonne santé et mon bonheur. J'entre par mon âme en contact avec l'information qu'elles contiennent. Elles m'entendent. J'affirme ceci. Je crée autant de cylindres que de cellules malades. Et je construis des petits cylindres verticaux. Je les imagine comme je veux, colorés, brillants, étincelants. Je vérifie juste qu'ils soient bien parallèles et distincts les uns des autres afin de bien travailler cellule par cellule. Magnifique! Je vois dès à présent tous ces cylindres au-dessus de chaque cellule malade. Je demande à mon âme d'évacuer toute l'information erronée de chaque cellule malade vers le tube au-dessus d'elle. L'information de la maladie quitte maintenant chaque tube et se répand vers le magnifique ciel bleu. J'imagine avec toute mon âme que toutes les cellules malades ont quitté mon corps. Je sais que si l'information de ces cellules change, grâce au Créateur qui m'a créé à son image, ma guérison se dessine déjà en ce moment même et je m'en réjouis. Maintenant que l'information négative de chaque cellule s'en est allée se transmuter dans le ciel bleu, j'imagine qu'il reste des petits trous vacants dans mes tissus. Ces trous représentent la place que prenaient les informations négatives. Il est temps de les remplir à nouveau de pleine santé. Pour cela, je crée une cellule sauveur et je dis « Cellule sauveur, remplis tout vide laissé par le départ de la maladie. » Sur ma cellule sauveur, je peux placer une ou plusieurs séquences numériques en rapport avec la maladie. 1, 8, 1, 4, 3, 2, 1. Par exemple, la norme de la santé absolue, ou alors la guérison rapide avec 1, 9, 7, 5, 1. Ou encore la séquence numérique pour les tumeurs et les cancers, qui est 8, 2, 1, 4, 3, 5, 1.
ma cellule sauveur se démultiplie en plein de nouvelles petites cellules qui contiennent toute l'information pour ramener mon organe et mes tissus à la norme du Créateur. Je les vois tournoyer partout, là où c'est nécessaire, c'est magique. Je respire et me détends, tout en observant d'un air amusé toute l'information de mon corps qui change. C'est incroyable, je ressens vraiment que je guéris. Je n'en doute pas une seconde, c'est génial. Je me remercie pour le travail de ma conscience conjoint à celui de mon âme. Je remercie aussi le Créateur. J'inscris ou dis la date, le jour et l'heure. Voici le deuxième pilotage pour guérir le cancer, protocole avec l'ozone. L'homme est l'élément le plus important pour Dieu. C'est pourquoi il l'a créé à son image. L'ozone est un gaz incolore existant dans la nature. L'ozone est 5 fois plus puissant que le chlore pour tuer germes, bactéries et virus. Il est l'un des moyens les plus forts de désinfection et de stérilisation. Plus de 90% des maladies, comme le refroidissement, la grippe, ont des causes virales qui sont transmises par l'air et par l'eau. Le processus de stérilisation par l'ozone a lieu par destruction directe et oxydation. La destruction des virus au moyen de l'ozone est parmi tout ce qui existe inégalable, sûr et infaillible. L'ozone est un moyen de purification propre à la nature et on peut créer cet ozone au niveau informationnel avec la méthode suivante. À partir de maintenant, je renforce mon système immunitaire grâce au protocole de l'ozone, afin que toute trace de cancer ou d'autres maladies quitte définitivement et à jamais mon corps. J'entre dans la lumière de mon âme. Je vois et j'agis comme le Créateur voit et agit. Que ce pilotage entre en résonance avec toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin aussi. Je me vois au milieu de ma sphère de conscience qui m'entoure dans un rayon de 5 mètres à partir de mon cœur. Je suis bien au centre, dans ma petite sphère de pilotage proche, c'est-à-dire à 1 mètre de moi. J'imagine et visualise dans cette sphère une magnifique pyramide de lumière blanc argentée. Je visualise bien cette pyramide qui est la pyramide de l'âme du Créateur. La petite sphère bleue, c'est la sphère de mon âme. Elle descend sur le haut de la pyramide du Créateur. Voilà. La pyramide commence à s'ouvrir et mon âme est attirée par la lumière du Créateur et elle commence à descendre. La pyramide a complètement absorbé la sphère de mon âme et la sphère se nettoie, se purifie et s'illumine à l'intérieur. Je visualise la masse ou la tumeur ainsi que toutes les cellules concernées par l'information de la maladie. La pyramide s'illumine et produit de l'ozone qui possède la propriété de restaurer les cellules. Je reçois l'ozone par chacun de mes chakras ainsi que par tous les pores de ma peau. Les mauvaises cellules sont littéralement carbonisées grâce à l'ozone. Toute information négative est effacée parce que la structure informationnelle a été modifiée. Et là, je visualise l'ozone qui entre par chacun de mes chakras. Et je vois de nouveaux tissus sains se former. Je dis le jour, l'endroit et l'heure et je remercie le Créateur.
une méthode de rajeunissement avec les mains. Soyons gais, soyons fous. Pourquoi ne pas décider de rajeunir? Choisir de retrouver la vitalité de ses 20 ans. Ça vous tente? Essayons. La main gauche renseigne sur le passé et donc la main droite renseigne sur le présent. À partir de maintenant, je choisis d'être en pleine forme et je retrouve la joie de mes 20 ans, ainsi que mon apparence. J'entre dans la douce lumière bleue de mon âme. Je vois et j'agis comme le Créateur voit et agit. Que mon protocole de rajeunissement soit profitable à toutes les personnes qui en ont besoin. Je place mes mains face à moi et à partir de mes 2 hémisphères cérébraux, j'envoie une impulsion sur mon index droit qui représente mon âge actuel. Je transmets une pulsion vers mon petit doigt, puis ensuite vers mon annulaire droit, tout en remontant le temps mentalement. Je passe en revue l'ensemble des infos de ma vie actuelle, mes soucis, mes cheveux blancs, mes regrets, mon manque d'énergie, mes tracas financiers, etc. Je remonte ensuite jusqu'à mon index droit en gardant en mémoire les désagréments dus à mon âge actuel. Je visualise un trou noir entre mon index droit et mon index gauche. Avec beaucoup de soulagement, je jette dans ce trou noir les informations indésirables du passé qui me font souffrir. Les émotions, les attitudes, les regrets, les cheveux blancs, les rides. Maintenant, je déplace ma conscience vers mon index gauche. Ma main gauche est celle de mon passé, donc moi, à un âge plus jeune. Et on ne renvoie que les bons souvenirs. C'est donc sur mon doigt gauche que je vais imprimer l'information relative à l'âge physique que je désire retrouver et transférer dans ma réalité d'aujourd'hui. Je quitte maintenant mon index gauche, empli de toute la jeunesse et des promesses de bonheur, et redirige ma conscience vers mon index droit. Et je dis à haute voix, à partir de maintenant, j'ai 20, 30 ou 40 ans comme vous souhaitez. À cet âge, mon corps est jeune et mes rêves possibles, mes ennuis effacés. J'entoure cette information sur mon index droit avec un fil d'or, créant ainsi un espace fermé. Directement, une cellule se forme et celle-ci va enregistrer l'âge que j'ai choisi. Je transfère cette cellule dans la glande pituitaire d'où l'info de mon rajeunissement sera communiquée à toutes les cellules, organes et systèmes de mon corps. Maintenant, je visualise cette cellule qui répand sa douce lumière dans ma thyroïde et de là vers toutes les autres glandes, vers tous les organes. Je remercie le Créateur. J'inscris ou dis le jour, la date et l'heure. Cette technique vaut également pour les problèmes de vue dus à l'âge. Chaque pratique de cette méthode crée un germe comme si vous plantiez un champ.
Alors une autre petite méthode de pilotage pour le rajeunissement, issue également de mon séminaire avec Ishaya, c'est très simple. En fait, vous choisissez une photo de vous où vous vous sentez bien, beau et jeune. Vous la tenez devant vous et vous imaginez que les séquences numériques 2, 1, 4, 5, 4, 3, 2 et 2, 2, 1, 3, 4, 4, 5 se trouvent entre votre front et la photo. Vous les illuminez simplement de blanc argenté. Durant la concentration, rappelez-vous tous les moments heureux de votre jeunesse, de votre présent, et projetez-les dans le futur comme vous voulez être. Remerciez le Créateur et dites-leur le jour et le lieu, ceci afin de fixer l'objectif. Pilotage pour le système digestif. Restauration par le système sphère-cube-cône. Cette technologie vaut également pour d'autres organes ou systèmes de l'organisme. Je visualise l'information de départ de la maladie associée à mon système digestif, cause interne ou externe. À l'intérieur d'une sphère de 5 mètres de diamètre, je vais créer, visualiser avec mon imagination un cylindre dont le diamètre et la hauteur sont de 2 cm. Le cylindre est placé sur une feuille, par exemple. Sous cette surface, je place une sphère de 2 cm. Cette sphère contient les combinaisons de la norme absolue du Créateur, ainsi que mon objectif. À partir de maintenant, mes intestins et tout mon système digestif sont en parfaite santé selon la norme du Créateur. La sphère rentre parfaitement sous le cylindre. Je place maintenant, en dehors de la sphère du Créateur, un cube qui va servir de poubelle illimitée. Je place mentalement dans le cylindre toutes les infos relatives à la maladie. Du coup, le cylindre a doublé de volume. Alors je vais placer la feuille et le cylindre dans le cube, donc dans la poubelle illimitée, en dehors de la zone des 5 mètres. Je transfère la sphère et que représente la norme de santé, la norme du Créateur, dans le tube digestif au niveau du 3e chakra. Je visualise la sphère qui émet de la lumière blanc argentée. Elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est fait, ici et maintenant. Je remercie le Créateur, je dis le lieu, la date et l'heure. Il existe des zones de pilotage près du corps et d'autres plus éloignées. Dans chaque cellule, nous avons une zone pilotante qui peut restaurer le monde entier. Rien ne se passe avec la matière même, c'est dans le champ informationnel. Chaque cellule correspond donc à une partie concrète de notre conscience. La réalité crée ce que nous avons produit, ou ce que nous avons pensé, piloté, et elle oublie la maladie car elle crée une nouvelle information. Et donc, l'info de la maladie disparaît. Je sais que ça peut paraître fort magique, mais à force de le faire, vous verrez que c'est possible. Mais il faut répéter, répéter et travailler sur soi. Ça ne va pas se faire forcément en une fois. Je décide de faire un pilotage pour être guéri de ceci, cela. Pang, pang, c'est fait.
enfin, quoi que ça pourrait peut-être encore marcher avec des personnes qui sont vraiment innocentes, pas innocentes dans le sens comme les enfants. Mais sinon, franchement, c'est un travail à faire sur soi pour parvenir à faire ça facilement. Alors, pour trouver les zones du corps sur lesquelles se concentrer, pour tel ou tel organe ou alors tel ou tel système, eh bien, mon avis, ce serait d'énoncer l'objectif et de voir dans notre corps là où ça résonne. Et ensuite, piloter à partir de cette zone, tout simplement. Alors, voici un petit pilotage très sympa pour la normalisation du système digestif. Essayez de le retenir par cœur parce qu'il est très simple et il pourra vous être très utile. Donc vous êtes dans votre sphère de pilotage d'1 mètre, dans laquelle se trouvent les zones pilotantes de la conscience, vous voyez ici en rose, et vous avez reflété devant vous l'objectif qui est la normalisation du système digestif. Alors votre objectif étant clair, vous allez maintenant vous concentrer sur la main gauche jusqu'au poignet, ainsi que sur l'objectif. La pensée va s'y réfléchir et va aller sur notre écran intérieur, aidée par toutes les zones pilotantes de notre conscience. Ce n'est pas plus compliqué que ça, donc vous pensez à votre objectif, vous vous concentrez sur la main gauche et l'affaire est faite. Il faut juste y croire. Alors voici un petit pilotage très facile pour normaliser le tube digestif et ensuite ajouter un objectif personnel supplémentaire. Alors vous êtes toujours dans votre zone de pilotage qui est la zone jaune. Vous avez ici les petites sphères roses qui correspondent aux zones pilotantes de votre conscience. Et votre objectif premier, c'est la normalisation du tube digestif. Vous y pensez et tout en y pensant, vous vous concentrez sur une zone à proximité de la peau, sur le thorax et ensuite sur vos 2 talons. Toujours le tube digestif, la normalisation de mon tube digestif. Et maintenant, vous vous concentrez sur un nouvel objectif que vous aurez au préalable déterminé et vous vous concentrez en plus sur les 2 orteils. Il paraît que ce petit pilotage très simple fait vraiment des merveilles, donc je vous le conseille. Encore un petit pilotage hyper facile pour la normalisation du système cardiovasculaire. Exactement le même principe, vous vous concentrez donc d'abord sur votre objectif, ensuite sur votre main droite et l'affaire est faite, tout simplement. Alors, une méthode pour se détoxifier au niveau informationnel, d'une manière générale. Alors, la séquence numérique, c'est 3, 9, 7, 5, 1, 8, 3, 1. Cette séquence numérique nécessite une méthode particulière. Alors, à partir de votre épaule droite, vous prolongez une ligne horizontale imaginaire qui est faite de fils blancs, qui correspond en fait à l'info toxique. Et vous la mettez vers l'avant jusqu'à plus ou moins 1,80 m. Vous prononcez la séquence numérique 3, 9, 7, 5, 1, 8, 3, 1. Et vous imaginez qu'à partir de votre épaule, vous faites partir tous des fils blancs qui se dirigent vers cette sphère, donc où se trouve la séquence numérique, et au contact de la sphère,
les fils blancs sont en train de se décomposer jusqu'à devenir transparents. Et quand vous aurez visualisé les fils devenir transparents, eh bien l'infotoxique aura quitté votre corps. Bon amusement! Alors voici une méthode pour purifier sa maison ou son lieu de travail. Pilotage avec les sphères de lumière. J'entre dans la lumière de mon âme. Je vois et j'agis comme le Créateur voit et agit. Développement harmonieux et salut global. Je crée une grande colonne de lumière au centre de ma pièce et je place dans chaque coin une boule de lumière en commençant par un coin et puis dans le sens des aiguilles d'une montre. La colonne de lumière communique avec les sphères. Les sphères absorbent toute la négativité présente dans tous vos objets, les coins et les murs, même les armoires. La colonne de lumière envoie ses rayons vers les sphères. Et là, le travail commence. Tous les miasmes et toutes les énergies négatives contenues dans les sphères sont évacuées à travers le tube vers le royaume du Créateur afin d'y être transformés. Visualisez maintenant votre pièce dans une lumière blanc-violet qui devient rose translucide. Fixez cette énergie. Je fixe le résultat avec la lumière de mon âme et avec la lumière blanc argentée du Créateur. Toutes les énergies négatives et parasites sont définitivement hors de ce lieu. Remerciez le Créateur et inscrivez ou dites la date, l'heure et le jour. Alors voici la méthode en fait du point de non-fonctionnalité qui est issue en fait d'un séminaire de Lumena Brizzi-Guedes. Je ne l'ai pas suivi personnellement, mais je trouvais que c'était chouette. Donc c'est un pilotage, je vais dire, de Grigory Grabovoy. Lorsque vous vous rendez compte qu'un certain secteur de votre vie est bloqué et que vous ne savez pas quelle séquence numérique utiliser, ou bien que les séquences numériques semblent ne pas fonctionner, eh bien c'est le moment d'arrêter de réfléchir à ce qui bloque cet événement. La lumière d'un événement passé crée l'avenir, dit Grabovoy. Voir les vidéos que j'ai faites précédemment. C'est pourquoi les événements se répètent. Et pour effacer cet événement, vous pouvez utiliser la technique du point de non-fonctionnalité. Alors, vous allez créer une ligne imaginaire et dans une des extrémités, vous visualisez une sphère de lumière et dans l'autre, un trou noir, comme sur l'image. Dans la sphère de lumière, vous mettez tout ce que vous ne pouvez pas résoudre en relation avec cet événement. Vos peurs, vos aversions, vos traumatismes, tout doit être effacé. Après, vous commencez à diminuer cette boule de lumière jusqu'à ce qu'elle soit très petite. Et là, vous la jetez dans le trou noir en disant « J'éteins la lumière de cet événement négatif qui a été allumé dans le passé en le jetant dans le trou noir, le point de non-fonctionnalité. Je me libère ainsi des traumatismes, des croyances limitantes, des blocages et du joug héréditaire. » Voilà, répétez cette technique autant de fois que nécessaire, ça me semble vraiment génial. Voilà. J'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai passé autant de temps à faire ces vidéos sur les pilotages pour guérir un peu toutes sortes de maladies. Eh bien, c'est parce qu'en fait, je me sens seule. Je me sens seule parce que toutes les personnes qui sont proches de moi et qui souffrent de maladies graves, et notamment mon ami qui est en train de s'éteindre et qui n'en a plus pour malheureusement longtemps,
eh bien, fait partie de ces gens qui n'ont jamais voulu entendre parler de tout ce que j'ai appris par rapport à la guérison aux séquences numériques. Et voilà, même quand les médecins leur disaient que c'était fini, ben, c'était encore trop. Alors voilà, à travers tout ce travail minutieux, c'est un peu pour elle que je le fais, même si elle ne le verra que de là-haut. Et j'espère que vous serez nombreux, non pas à vous guérir du cancer, parce que je ne vous souhaite vraiment pas d'en être atteint, mais de pouvoir avoir des outils et avoir une conscience suffisamment élargie pour pouvoir savourer réellement ce trésor. Parce que pour moi, ce sont des trésors.